La suite du Grand Direct de l'Actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité du Grand Direct de l'Actu aujourd'hui, qui est Pascale Barlet, qui est rédactrice en chef adjointe du spécial Que choisir, succession et donation, qui est en kiosque actuellement. Pascale Barlet, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est un sujet délicat, voire tabou, la succession, souvent synonyme de querelle familiale, parfois grave entre les héritiers. Une succession s'anticipe, comme le montre votre nouveau guide, dotation, testament, partage, héritage, droit de succession. Il est peut-être temps de s'intéresser à ce sujet. D'abord, est-ce qu'il faut y penser de son vivant, j'ai envie de dire, et à partir de quel âge faut-il commencer à penser à la succession ? Oui, en effet, c'est ce qu'on a voulu démontrer avec ce guide. Le plus tôt on se préoccupe du patrimoine que l'on souhaite transmettre, le mieux c'est, j'ai envie de dire, notamment pour le législateur, parce que les droits de succession seront moindres. Donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à repousser ce genre de questions qui sont pas toujours très agréables. Et pourtant, en fait, c'est une façon de ménager à la fois les querelles familiales qui peuvent arriver, et puis aussi de préserver son patrimoine. Alors, on va prendre le cas où on ne fait pas de donation, on ne fait pas de testament, on ne fait rien. Qui hérite ? Alors, si on ne fait rien, effectivement, ce sont les héritiers en ligne directe qui vont hériter. C'est-à-dire les enfants ? Les enfants, effectivement, qui de toute façon sont protégés, le concubin également, sauf dans certains cas. Notamment, c'est ce qu'on a voulu faire en fait en présentant ce guide, c'est montrer un petit peu le paysage actuel de la famille, qui est assez différent de celui il y a une vingtaine d'années, on va dire. Aujourd'hui, on est concubin, on est marié, on est pacsé, et par exemple, il faut savoir qu'un pax ne protège pas forcément en termes d'héritage. Il faut faire un testament et écrire noir sur blanc que l'on souhaite léguer une partie de son patrimoine, notamment à son conjoint. C'est-à-dire que si on est pacsé avec une personne, celle-ci n'hérite pas systématiquement. C'est pas comme un mariage. Absolument, elle n'hérite pas si on n'a pas pris les précautions de transmettre via un testament. Donc c'est pax plus testament. Absolument. Ouais. Si on décède, je voulais juste revenir à cet exemple qu'on n'a rien fait. Dans l'ordre, c'est quoi ? C'est d'abord les parents, après le mari ou la femme, après les enfants. Enfin, comment ça se passe la succession dans un cas normal ? Non, dans l'ordre, ce sont les enfants. D'accord. Voilà. Qui héritent de quoi ? 50% ? Qui héritent en fait de la nue propriété sur leur part, on va dire. Alors ça, c'est un peu du jargon de législateur, mais si vous voulez, chaque enfant hérite d'une part, d'un quart de la propriété, et puis ensuite c'est le conjoint, et puis les parents s'ils sont encore vivants. Ensuite, ce sont les frères et sœurs, neveux et nièces, etc. Il y a un ordre en fait dans la succession qui est à respecter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire son testament ? Ça se fait comment, en fait, un testament ? Parce qu'on ne sait pas, ça. Alors, le testament n'est pas une obligation, notamment quand on est marié. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile de faire un testament. Les héritiers sont protégés de fait. En revanche, effectivement, il y a certains cas où c'est envisageable, notamment le pax, comme je vous le disais, ou simplement si on est en concubinage. À ce moment-là, en fait, il faut consulter un notaire. Effectivement, on peut faire un testament devant un notaire, ou faire son testament soi-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle un testament holographe, mais il faudra de toute façon qu'il soit certifié. Holographe, ça veut dire qu'il faut l'écrire à la main ? L'écrire à la main, tout à fait. On ne peut pas taper à la machine son testament ? Non. Non, ça ne sera pas reconnu parce que vous imaginez bien qu'il peut y avoir des contrefaçons et que c'est pas donc souhaitable. Il faut qu'on puisse identifier votre écriture. Donc le testament doit être écrit à la main, doit être daté, doit être signé et authentifié par un notaire. Absolument. Voilà. D'accord, donc ça fait beaucoup de conditions qu'on ne connaît pas toujours. Est-ce qu'on a le droit de tout donner à n'importe qui ? Je prends un exemple, je suis marié, j'ai des enfants et j'ai envie de tout donner à un ami, à une amie, à Julie par exemple. Est-ce que je peux faire un testament en disant voilà, je lègue tous mes biens à Julie et rien à ma femme et rien à mes enfants ? Alors évidemment non, les enfants sont protégés quoi qu'il arrive, donc de toute façon vous ne pouvez pas les léser, et c'est une bonne chose, c'est vrai, parce que dans les familles il y a parfois un chouchou, quelqu'un qu'on veut favoriser, etc. Et en fait le législateur a fait en sorte effectivement que les enfants ne soient pas lésés. Le conjoint de même. En revanche, vous pouvez avoir effectivement un ami ou une amie que vous souhaitez, à qui vous
vous souhaitez transmettre quelque chose, ça s'appelle donc un légataire, quelqu'un à qui vous transmettez alors qu'il n'est pas parent. À ce moment-là, il faut évidemment le mentionner dans un testament. Vous ne pouvez pas ne pas le prévoir. Il faudra l'anticiper. D'accord. Et dernière question sur la façon de faire son testament, justement. Si on enregistre ses dernières volontés en vidéo, par exemple, aujourd'hui, avec tous les moyens techniques, c'est assez simple. On prend son téléphone et on dit voilà, je lègue ça à telle personne, telle personne. Est-ce que c'est valable en vidéo ou en audio même ? Alors au jour d'aujourd'hui, non. Peut-être que ce sera envisageable, mais au jour d'aujourd'hui, non, ça n'est pas reconnu par la loi. D'accord, donc c'est forcément écrit à la main sur une feuille, puis validé. Ça fait beaucoup de choses finalement qu'il faut respecter. C'est assez simple, mais c'est vrai que ça nécessite d'y penser relativement tôt, de ne pas s'en préoccuper trop tard. J'ajouterais aussi que c'est important de planifier tout ça pour se protéger soi-même. C'est-à-dire que c'est important de veiller à, notamment avec les donations, à ne pas se séparer de ses biens trop tôt, parce qu'aujourd'hui on vit assez vieux, et c'est important en fait de prévoir pour ces vieux jours de conserver un peu de patrimoine pour soi. Enfin, dernière question rapide, si on n'a ni enfant, ni ascendant, ni conjoint, on peut tout léguer à qui on veut ? Absolument, oui, on peut léguer à qui on veut, voire à l'État ou à une association, mais à ce moment-là, il faut également le stipuler dans un testament. Merci beaucoup Pascale Barlet, le guide complet, parce qu'on l'a simplement survolé. Succession et donation, c'est en kiosque actuellement. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe de ce spécial Que choisir, passionnant.